Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot où on fait un autre point de la semaine. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on parle du point turc. Le point turc, c'est un joli petit point qui est super simple et qui donne un effet de dentelle, de point très texturé. Ce que j'aime du point turc, c'est qu'il est pareil à l'avant comme à l'arrière, qu'il est plat, donc il ne tourne pas comme le jersey. Il peut être très aéré, donc on peut décider de le faire avec des aiguilles très grosses et une laine plus petite pour faire une écharpe ou quelque chose qui aura beaucoup de drapé. Donc, en ce moment, j'utilise une laine assez grosse, donc une laine de grosseur bulky, et j'ai des aiguilles j'ai des aiguilles 5.5 mm. Par contre, je pourrais avoir des aiguilles beaucoup plus grosses pour avoir un effet encore plus ouvert. Évidemment, cet échantillon n'est pas lavé, donc si je le lavais, je pourrais vraiment le bloquer pour voir cette belle dentelle qui se crée ici. Donc, ça a l'air complexe. Ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un point que vous pourriez utiliser pour faire une écharpe rapidement. On commence avec un nombre pair de mailles. Donc, on veut un nombre pair pour pouvoir faire ce patron-là. J'en ai monté 14. Évidemment, ce n'est pas beaucoup. Ça fait vraiment pas très large. Mais si vous vouliez faire, mettons, une écharpe, vous en monteriez plus. Je vais vous montrer comment faire la rangée 1. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne fait que répéter la rangée 1 tout le long. Génial, n'est-ce pas? Donc, pour commencer, je vais faire ma maille lisière qui va toujours être une maille en droit. Donc, je fais une maille en droit. Et ensuite, je commence ma répétition qui va se faire tout le long du motif. Je vais faire un jeté et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Tricote 2 ensemble. Un jeté. Tricote 2 ensemble, un jeté, tricote 2 ensemble, un jeté, tricote 2 ensemble. Comme vous pouvez voir, moi, une fois qu'on a commencé déjà notre motif, évidemment sur la première rangée, vous allez avoir juste des mailles régulières montées sur votre aiguille, mais à partir de déjà la deuxième rangée, on voit qu'une maille sur 2 est en fait un jeté. Donc, on pique dans le jeté et dans la maille à côté pour tricoter 2 ensemble. Un jeté, tricote le jeté et la maille ensemble. Et comme on a commencé par un jeté ici, on termine par un tricote 2 ensemble. Il devrait nous rester une maille qu'on tricote à l'endroit. On tourne et on recommence. Donc, à l'anglaise, on fait une maille en droit, ici. On fait un jeté et on tricote les 2 prochaines mailles ensemble. Un jeté, tricote les 2 prochaines mailles ensemble. Un jeté, tricote les 2 prochaines mailles ensemble. Un jeté, et tricote les 2 prochaines mailles ensemble. Donc, vous voyez à quel point on peut prendre un rythme, ça va assez vite. Et comme c'est toujours la même rangée, on n'a pas besoin de s'inquiéter, est-ce que je suis sur l'endroit, l'envers? La seule chose à vraiment faire attention, c'est de ne pas rajouter un jeté à la toute fin. Parce que si on rajoute un jeté à la toute fin, on va augmenter à chaque rangée d'une maille de plus. Et là, ça va devenir un problème. Donc, on ne fait pas de jeté à la fin. Notre routine, c'est tricote 1, jeter 2 ensemble, jeter 2 ensemble, jeter 2 ensemble. Donc, on termine avec le 2 ensemble. Donc, une dernière fois. Tricote 1, jeter. Tricote 2 ensemble. Je vous conseille pour ce genre de point d'avoir des aiguilles quand même un peu pointues parce que le tricote 2 ensemble, c'est un point qui requiert d'aller chercher dans la maille ici et ça aide quand on a une aiguille qui est un petit peu plus pointue que passée.
Évidemment, c'est possible de le faire quand même. Si vous avez de la misère à rentrer ici dans le jeté, j'ai tendance à tirer avec ma main gauche vers le bas pour me donner plus de place pour faire mon tricot 2 ensemble. Et comme ça. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le point turc. Pour votre information, j'ai aussi vu le point turc fait de cette façon. Donc, j'ai déjà aussi vu le tricote 1, jeter, et ensuite un glisse la maille comme pour tricoter à l'endroit, tricote et passe la maille par-dessus. Donc, de faire un surjet simple. Donc, on fait un jeter, glisse, tricote et passe par-dessus. Ici, glisse, tricote et passe par-dessus. Jeter, glisse, tricote et passe par-dessus. Ce qui va se passer quand on fait ça, ça va donner un look un tout petit peu différent puisque notre diminution va vers la gauche au lieu d'aller vers la droite. Je vais faire quelques rangées de ça pour vous montrer ce que ça donne. Donc, jeter, glisse 1 à l'endroit, tricote, passe par-dessus. Jeter, glisse 1, tricote, passe la maille par-dessus. Jeter, glisse 1, tricote, en faisant attention de ne pas prendre le jeter quand on passe par-dessus. On veut vraiment prendre la maille qu'on vient de glisser. Glisse, tricote. Il y a une étape de plus dans celle-là, ce qui fait que pour moi, il y a plus de chances de se tromper parce qu'on pourrait décider de tricoter cette première maille au lieu de la glisser. Et donc, ça demande un petit peu plus de concentration. Donc, vous pouvez voir que ça donne un effet un petit peu différent parce que mon jeté ici, ma diminution étant vers la gauche au lieu de tendre vers la droite. Donc, ça donne un effet un peu plus... je dirais que la texture est un peu différente ici. Au lieu d'avoir un V entre mes sections de dentelle, d'ouverture, ça me donne une espèce de bosse un peu. On voit moins le V. Donc, c'est vraiment à vous de décider quel look vous préférez ou quelle motion vous préférez. Évidemment, si vous préférez travailler un des points et l'autre, vous aimez pas le travailler comme ça. Comme moi, ici, j'ai tendance à me tromper quand vient le temps de faire mon glisse avant mon tricote. Je pourrais m'habituer, bien sûr, mais faites ce qui vous plaît. Ici. Faites ce qui vous plaît le plus, soit au visuel ou comment la technique vous plaît plus. Ici. Et voilà. Le point turc fait de deux façons qui donnent un résultat un peu différent, mais quand même similaire. Donc, je vous souhaite un bon tricot. À la prochaine!